Ces zones rouges couvrent une majeure partie des cirques. Pour les 3 jours du Grand Raid, l'aviation civile en a interdit le survol à moins de 8000 pieds, soit 2400 mètres. Un handicap pour les opérateurs touristiques aériens. L'handicap premier, c'est que placé où on est à Cambrai pour monter dans le cirque de Mafate, on nous demande une altitude qui est infaisable en vol direct comme on fait habituel. Ce serait une pure perte financière de faire les circuits que l'on fait à l'heure actuelle, puisqu'on va doubler le temps de vol. Ces restrictions de vol temporaire, diffusées par ce qu'on appelle un OTAM, sont prises pour des raisons de sécurité. Selon l'aviation civile, des incidents auraient eu lieu les années précédentes, ce que les opérateurs déplorent d'apprendre aujourd'hui. Depuis que le Grand Raid se fait à La Réunion, on a toujours survolé, que ce soit avec des photographes ou des vols touristiques. On a des altitudes largement sécuritaires. Les hélicoptères qui évoluent pour le Grand Raid sont beaucoup plus bas. Alors s'il y a eu des incidents, pourquoi on ne nous l'a pas fait savoir? Et pourquoi aujourd'hui on sort un OTAM à ce niveau-là? Réunis en comité lundi, plus d'une vingtaine d'opérateurs de l'aérien ont fait savoir leur colère en publiant une page dans le GIR de ce jour. Avant d'ouvrir un parapluie trop grand, ces opérateurs auraient souhaité plus de communication de la part de l'aviation civile. Ce qu'on espère, c'est que cet incident va faire que juste après le Grand Raid, on se mette tous autour d'une table pour les modalités des prochains Grands Raids. On n'est pas contre toute vigilance accrue, mais bon, il faut raison garder. Un retour à la raison de la part de l'administration qui a depuis accordé des dérogations aux usagers du ciel qui en ont fait la demande.